in the winter when it drizzles. Ah oui, The Winter and the Springtime. Vanessa Paradis parle parfaitement bien l'anglais. Bon, à part ça, dans l'actualité de l'environnement, Natacha Harry, ça ne lui a pas échappé, comme à vous d'ailleurs, cette évolution du climat qui permet aujourd'hui de se dire on n'avait pas vu ça depuis 100 ans. Un hiver aussi doux. Est-ce que ça peut craindre, est-ce que ça peut entraîner, est-ce qu'on peut craindre des phénomènes météo extrêmes? Du coup, après ça, on verra bien, vous avez rencontré un expert. Mais c'est vrai, ça fait 100 ans, hein? Ça fait plus de 100 ans, oui, puisque la station météorologique de Paris, qui est installée au parc Montsouris, a été installée en 1872. Donc on a presque un siècle et demi de données météorologiques. Et à partir du moment où on a plus de 30 ans d'analyse de ces données météorologiques, on peut parler de données climatiques, parce qu'il ne faut pas confondre météo et climat. Donc finalement, l'évolution de ces données permet aussi d'avoir une photographie plus globalement de l'évolution du climat en France, parce que là on parle de Paris, mais ce que l'on recense à Paris est assez significatif de ce que l'on a sur l'ensemble du territoire français. Je vais vous donner quelques exemples. En moyenne, depuis un siècle et demi, on a noté que le nombre de jours de neige à Paris était de 12 jours. Vous voyez, cette année, on est très loin du compte puisqu'il n'a pas neigé une seule fois à Paris. 25 jours de gel à Paris également, théoriquement au cours d'un hiver assez moyen. Donc voilà, on est cette année plutôt dans un hiver doux, plutôt dans un hiver pluvieux. Est-ce que c'est un phénomène exceptionnel? Est-ce que c'est au contraire représentatif d'une tendance plus globale? Eh bien, nous avons demandé à un expert de Météo France de nous expliquer cette évolution du climat parisien et également de nous expliquer si on peut craindre des phénomènes météo extrêmes. J'allais vous dire, on se souvient, non, on ne se souvient pas de la crue de 1910, mais en tout cas, on a tous vu même des les vieux images. animateurs ne s'en souviennent pas. Non. Oui, oui. On a tous vu des images, des photographies de cette époque-là. Est-ce que ça peut encore arriver? Est-ce qu'on peut avoir encore des tempêtes comme celles qu'on a eues en 99 ou des canicules comme celles qu'on a eues très récemment? Eh bien, il répond à l'ensemble de ces questions. Regardez. Allô? À Paris, depuis 1872, différents paramètres météorologiques sont mesurés par la station du parc Montsouris. Température, précipitation, humidité, pression atmosphérique, vent, rayonnement et durée d'ensoleillement. Cette station fournit ainsi une des plus longues séries de mesures de métropole. Elle est véritablement la mémoire du climat parisien. On déplore un tout petit rien. Le climat parisien s'est nettement réchauffé, particulièrement à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, et particulièrement pour les températures minimales. Effectivement, les températures minimales ont augmenté de 1,6 degré entre 1901 et l'an 2000. En parallèle, la température moyenne a elle aussi augmenté de 1 à 3 degrés. Donc la pluviométrie à Paris a augmenté. En fait, on s'est aperçu qu'il y a eu une augmentation de 13% de cette pluviométrie au cours du XXe siècle. Et c'est plutôt une pluviométrie hivernale plus abondante qui a tiré cette pluviométrie vers le haut plutôt que la pluviométrie estivale. Malgré tout, nous n'avons aucune raison de craindre à nouveau une crue similaire à celle de 1910. La crue de 1910 est une référence à Paris. Nos recherches indiquent, en termes météorologiques, qu'il n'y a pas de raison supplémentaire d'avoir des crues par des accumulations de pluie particulières aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a un siècle. Et d'autre part, on a réalisé des aménagements importants au niveau du bassin de la Seine qui devraient probablement limiter les dégâts éventuels d'une telle crue. Alors on a observé plutôt une légère diminution de l'ensoleillement au cours du XXe siècle, de 10-15% à peu près depuis 1930 jusqu'à la fin du XXe siècle. Néanmoins, sur la période récente, c'est-à-dire en gros les 30 dernières années, cet ensoleillement est à peu près stable autour de 1660 heures de soleil par an. Quant aux tempêtes et canicules, elles restent des phénomènes extrêmes et ponctuels qui font partie de la variabilité naturelle du climat. On a également eu des nombres de jours de chaleur qui ont assez considérablement augmenté tout au long de la période et on s'attend à avoir une même évolution au cours du XXIe siècle. Vous disiez tout à l'heure qu'il ne faut pas confondre météorologie et climatologie. Pourquoi ?
C'est Le quoi? climat, en fait, c'est l'étude de la météo sur au minimum 30 ans d'analyse. Si vous n'avez pas cette étude sur le long terme, vous ne pouvez pas parler de climat. On est dans des phénomènes ponctuels. La météo, c'est quel temps fait-il aujourd'hui, quel temps va-t-il faire cette semaine. D'accord. Et le climat, c'est vraiment sur le long terme. Donc en projection, en 2100, la température moyenne à Paris devrait être celle qui fait aujourd'hui à Nice, en moyenne, En 2100? actuellement, en 2100. Donc vous voyez, on est quand même sur une tendance à l'évolution, à la hausse, et ça permet aussi de se projeter sur ce que devraient être les grandes villes de demain, parce qu'il va falloir s'adapter à tout cela. Nice, en Nice à 2100. Paris en 2100. On va installer une plage. Voilà. Enfin, on sera C'est peut-être ça. pas là. Il est pas Peut-être, venu. hein, méfiez-vous. Hein.